Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Et aujourd'hui je voulais partager l'idée que le boycott c'est notre meilleure arme en fait. C'est l'arme la plus efficace que nous ayons à notre disposition, nous qui faisons partie du peuple. Euh, Nous qui sommes désignés parfois comme les non essentiels, les sans-dents, les je ne sais quoi. Si nous décidons de ne plus acheter tel produit parce que nous ne sommes pas d'accord avec les valeurs qui sont défendues par les personnes qui vendent ces produits, si nous décidons de ne plus regarder telle émission télé ou d'écouter telle émission à la radio parce que nous ne sommes pas d'accord avec les valeurs qui sont défendues par les personnes qui font ces émissions, eh bien, nous faisons chuter ces audiences. Nous faisons chuter leurs audiences. Nous faisons chuter les entreprises. C'est tout à fait possible. Les cours de la bourse peuvent s'effondrer parce que nous avons décidé de boycotter telle ou telle entreprise. Il est vraiment temps de faire ça, de réfléchir à ce qu'on achète, à ce qu'il y a derrière, en fait. Si tu achètes tel produit, quelle est l'idéologie qu'il y a derrière le produit, en fait? Que fait la personne qui vend le produit au niveau environnemental, au niveau politique? Qu'est-ce qu'elle défend? Et toi, tu cautionnes, ouais, tu fermes les yeux parce que c'est bon, c'est sucré, euh, ça te fait du bien, t'as l'habitude d'acheter ça, t'as l'habitude de manger, de boire ça, certes, mais il est temps de réfléchir à ce qu'on fait et à pourquoi on le fait. Il est vraiment temps de réfléchir à ce qu'on achète, à pourquoi on l'achète. Vraiment. Donc après, oui, ça ne veut pas dire que moi-même, je suis exemplaire sur mes achats. Ça ne veut pas dire que je boycotte systématiquement tout ce qui devrait être boycotté. Bon, je suis pas... voilà. Mais il y a des produits que je n'achète pas parce que je pense que l'idéologie qui est derrière, vraiment, elle me déplaît. Voilà, le fait qu'on vende certains produits et que ce soit dangereux pour la santé, ça me pose question. Après, on peut pas. C'est compliqué, hein. Si on pouvait tout fabriquer nous-mêmes et puis être sûr de la provenance et du fait que personne n'a été agressé lors de la production, qu'aucun enfant n'a été exploité, ce serait génial, hein. Malheureusement, c'est compliqué. Mais bon, voilà, sur certaines choses, on peut prendre des décisions. On peut décider de ne pas aller dans telle enseigne. On peut décider de ne pas acheter les produits de telle enseigne. On peut, c'est compliqué, mais on peut. Donc voilà, écoutez, je vous invite à réfléchir aux moyens d'action que vous pouvez avoir au quotidien, parce que souvent on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde qui part en sucette? Dans ce monde où on a l'impression tellement d'être impuissant, les dirigeants prennent des décisions qui ne reflètent pas le désir, l'envie des peuples. On ne se retrouve pas dans ces gens-là, on ne s'identifie pas à ces gens-là, on n'est pas ces gens-là, mais eux, ils décident, ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai que c'est fatigant en fait. Donc oui, on pourrait tous descendre dans la rue, hein, effectivement, mais l'idée de descendre dans la rue, de se prendre des LBD, de se prendre des coups de matraque, franchement, enfin, on sait qu'on n'est pas dans un système démocratique, puisque la question ne devrait même pas se poser en fait. Si on était dans un système démocratique, on se dirait je vais descendre dans la rue, dire ce que j'ai à dire et je ne me ferai pas matraquer. Il y aura peut-être un service de l'ordre pour s'assurer que ça se passe bien, mais c'est pas la police qui va m'agresser. Alors que là, c'est la question c'est ce qui te vient en tête quand tu te dis, je vais aller manifester, donc c'est grave, et ça date pas d'aujourd'hui, hein, donc voilà. Euh, ouais, après je pensais, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je pensais à la bande dessinée Astérix. Il y a, un- il y a une bande dessinée d'Astérix qui s'appelle Le combat des chefs, où on a en fait, quand il y a un conflit entre villages,
c'est pas les villageois qui se battent entre eux, ce sont les chefs qui se battent entre eux. Et vous voyez bien que jamais, en fait, hein, ça se passe comme ça. On en va toujours de la chair à canon. La chair à canon, c'est des gens du peuple, hein, qui vont aller se battre. Et puis les, les dirigeants, bah, ils restent bien à l'abri dans leur bureau, dans leur bunker. Et bah, quand ce sera fini, bah, ils s'en sortiront toujours, en fait. On est dans ce monde où on doit être sans cesse manipulé, sans cesse instrumentalisé plutôt. Euh, et comment faire pour s'en sortir? Ben déjà, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Et tu sens bien qu'il y a plein de gens, ils prennent pas conscience. Ils sont dans des vieux modèles. Ils ont l'impression que le monde va bien, que ben, c'est comme ça, c'est bien comme ça. Ben non, c'est pas bien comme ça, c'est la merde. Et c'est fatigant et c'est chiant. Il faut se bouger les fesses pour faire bouger les choses. Et peut-être que ben, le boycott, c'est une bonne façon de faire bouger les choses. Euh, si j'étais. Enfin, la cigarette. Putain, mais les gens, arrêtez de fumer en fait. Arrêtez de fumer parce que vous bousillez votre santé, mais vous donnez de l'argent à des gens qui sont immondes en fait. La cigarette, mais quand vous regardez l'histoire de la cigarette, la façon dont ils ont menti pendant des décennies aux gens en leur disant que c'était bon de fumer, payaient des experts en blouse blanche. Mais enfin, je sais pas, il faut se réveiller quoi. Et là, les médicaments, on sait que un des trucs qui tue le plus au monde, c'est certains médicaments qui sont toxiques, puis qui sont mis sur le marché grâce à des pots de vin. On met un médicament sur le marché, on sait très bien qu'il n'est pas bon, puis après, ben, on va s'apercevoir que oui, ben, il y a des effets secondaires, bon, ben voilà, du coup on le retire, mais il a déjà fait faire énormément de bénéfices à celui qui l'a fabriqué. Donc il s'en fout. Et puis même s'il a des procès après, ben, entre le coût vont lui coûter les procès et l'argent qu'il a gagné, mais euh, ça n'a pas d'importance en fait. Vous voyez? Donc il est vraiment temps de réfléchir à ce qu'on consomme, à ce pourquoi on dit oui, à ce pourquoi on dit non. Vraiment, c'est ça notre arme en fait. Notre arme, c'est pas de la violence, c'est pas de l'agressivité, c'est juste de la réflexion et faire attention à où on met notre attention, à où on met notre argent. Regardez, là en ce moment, il pleut. On est d'accord, c'est l'automne qui est revenu. Donc on pourrait se dire, mais puisque c'est l'automne et qu'on sait qu'en automne il pleut énormément, bah, pourquoi le gouvernement ne met pas en place des systèmes pour récupérer l'eau de pluie à partir des mois où il pleut? Ce serait logique quand même. Mais non, en fait, il n'y a rien qui est prévu. Et quand l'été va arriver, on va encore nous refaire le coup de la sécheresse. Enfin, voilà, le danger de la sécheresse. Mais en fait, rien n'est fait pour anticiper. Donc, soit c'est dangereux, soit c'est pas dangereux. Soit il y a un problème, soit il n'y a pas de problème. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... ce monde, il est trop... Enfin, ce fonctionnement du monde, moi, des fois, j'ai vraiment l'impression qu'on vit dans un film, mais vraiment, on dirait qu'on vit dans un film, qu'il y a une part d'irréalité, enfin pas d'irréalité, mais comme un scénario qui se déroule, qui est des fois mais totalement incohérent, et plus c'est gros, plus ça passe à certains moments, mais tu te dis mais c'est pas possible qu'on nous sorte ça, mais si on nous sort ça, et il y a plein de gens qui croient à ça, et enfin je sais pas, le monde est vraiment étrange et je le trouve de plus en plus étrange, de plus en plus déstabilisant. Mais bon, bah, il faut faire avec, hein. On va rester, hein. Je vais rester en tout cas pour l'instant. Voilà, bah écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous. Réflexion du soir sur ben, les modes d'action. On se demande souvent ce qu'on peut faire. Ben, boycotter, on peut boycotter. C'est notre plus belle arme, le boycott, je pense. L'arme du citoyen lambda. Euh, et puis voilà, bah, faire attention parce que ben, petit à petit, hein, si
on est quand même en train de basculer, hein, tout doucement. Bon, il y a beaucoup de gens qui s'en rendaient compte, mais on ne les écoutait pas. Et je pense que plus de personnes là deviennent aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Ils deviennent aware et ils voient que, ils voient en fait, hein, pourquoi interdire des manifestations pacifiques, par exemple. On peut encadrer les manifestations si on a peur qu'elles débordent. Pourquoi interdire des manifestations en faveur de la Palestine? Pourquoi? Pourquoi on interdit? Il y a un problème. Les gens qui manifestent ne sont pas forcément des terroristes, des gens violents. Pourquoi on interdit certaines choses et on autorise d'autres? Pourquoi on autorise un discours et pourquoi on en interdit un autre? Ça va faire 4 ans qu'on est face à ça, qu'une certaine parole est autorisée par l'État et l'autre est interdite. Je ne peux pas vous laisser dire ça. On va censurer, on censure les réseaux sociaux, la censure des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas des espaces de liberté. Internet a vraiment été dévoyé, hein, par rapport au début. On se disait que c'était un espace de liberté, mais non, en fait, les réseaux sociaux sont contrôlés, ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit, les algorithmes. Je me suis fait censurer sur TikTok une vidéo où je parlais simplement oui, je faisais un peu parallèle entre le traitement de diverses choses et je parlais du Covid et bam, censure de ma vidéo par TikTok. Voilà, donc censure. Enfin, on est dans 1984, on est dans un régime totalitaire. À partir du moment où on t'empêche de parler, qu'est-ce que c'était déjà? Oui, cette phrase célèbre, euh, la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. La dictature, c'est ferme ta gueule. On est dans la dictature puisqu'on nous dit ferme ta gueule, t'as pas le droit de dire certaines choses. Si tu dis ça, on te censure. Oui, c'est soft pour l'instant, mais c'est pas si soft que ça, puisqu'il y a des gens qui se font arrêter, qui se retrouvent en garde à vue. Il y a eu de la garde à vue préventive pour les gilets jaunes. Enfin bon, si on est si on suit l'actualité, pas uniquement sur BFM, TF1 et compagnie, et qu'on regarde un peu les médias alternatifs, on a quand même une autre vision des choses, et c'est important d'avoir des visions contrastées et de pouvoir examiner le monde selon différents angles de vue. Et puis, le problème aussi, hein, c'est que, comme je disais dans d'autres vidéos, on nous fait voir ce qu'on a envie qu'on voit, hein, donc on est aveuglé par certaines choses, et puis le reste perd son importance. Donc ça fait quand même 4 ans qu'on est baladé de crise en crise, de terreur en terreur. Donc aujourd'hui, c'est quoi? La crainte d'une 3e guerre mondiale. Oh mon Dieu, ça y est. Donc il y en a ras-le-bol en fait, hein, de vivre dans cette peur, de vivre dans cette espèce de film catastrophe permanent. Donc voilà, bon, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous. Donc notre plus grand pouvoir, je pense, le boycott, faire des choix avec notre argent, tant que c'est possible. Ok, mais écoutez, je vous invite à découvrir mes écrits. Si vous avez envie de légèreté, parmi mes écrits, il y a des romans très légers. Je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo, allez y faire un tour. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous serez passé par ici. Abonnez-vous, partagez si vous pensez que mon petit laïus peut intéresser quelqu'un d'autre. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Ciao, ciao.